Coucou les licornes. Salut les licornes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, non? Parce que on est les trois mousquetaires enfin réunis après. Allez viens, rapproche-toi, on se va timide. C'est plus près. Et on va répondre à des questions. Des questions comme quoi? Des questions profondes, des questions légères, des questions drôles, moins drôles, Spicy. moins spicy. Showgirl. Plus deep. Salty. J'ai écrit les questions, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Non, pas du tout. Première question, Cassie, de quelle couleur est ton... C'est visé ça. De quelle couleur est mon quoi? Votre anus, il est de quelle couleur Mon finalement? ami, c'est des couleurs. Je pense qu'il a la même couleur que mes lèvres. Donc il est rosé mais foncé. C'était pas la première question, c'était une question blague, mais merci. Ah, d'avoir joué le jeu. ok. Quelle est la remarque la plus vexante qu'on t'ait jamais faite? T'es jolie pour une trans. Yo. Ça fait mal, ça me fait mal, énormément. Et vous? T'as pris de la drogue ou quoi? C'est moi qui t'ai dit ça? Non. C'est un mec au collège, il m'a dit ça. Moi aussi, je t'ai dit que ça Bah ressemblait. ouais. Merde, moi J'ai je jamais sais touché à pas. la drogue. Ah, mais c'est Mathis! Il m'a dit: oh putain, Camille, t'as de ces mollets! J'étais là! Waouh! Wesh. Alors que. Mais t'es hyper fine. Les mollets, Et quoi. il était là, genre putain, t'as les mollets hyper derche! Et j'étais là, waouh, violent, je fais aucun sport en plus. Voilà, ça va vexer. Ok. Le fameux. Alors, cite un de tes fantasmes sexuels, Alexandre. De Fantasme maintenant. De maintenant? Oui, enfin, pas un truc de quand t'avais 12 ans où tu voulais te taper la sœur de ton pote Nathan. Elle est plus jeune que lui donc. Bizarre. Bizarre. Un petit fantasme dans une cuisine, genre. Ok, Tu fais à manger et là, boum, boum, boum. boum. Ça peut se réaliser maintenant. Je Ça connais pourrait. une personne très volontaire. J'ai une cuisine, j'ai des préservatifs. Camille, ton fantasme. Cassie, dis-le, elle réfléchit. Moi, c'est la cuisine. Ah bah mais putain, quelle coïncidence. Moi, ce serait vraiment un rapport où rien n'est dit, jamais. Genre, je rencontre un mec, un total inconnu, on Ouais. s'échange même pas nos prénoms, rien, pas un mot, et juste ça baise, tu vois. Ouais. Juste un truc physique et zéro verbal. Ça se voit dans les. Vous vous regardez dans les yeux. ça Ouais, et s'embrasse, genre et ça tension part de tout seul. malade, ça Vous savez baise. direct quoi. Ou même par exemple quelqu'un avec qui je partage zéro mot de vocabulaire, genre aucune langue en commun. Grave. Un truc comme ça. C'est juste un truc physique, ouais, j'avoue. Faudrait que ça physique, mélange un peu intellectuel. C'est une chose pour laquelle tu as jalousé les autres personnes ici. Moi? Tu dois te dire Camille, je t'ai déjà jalousé parce que Alex, machin et. Ok, j'ai déjà jalousé Camille parce que Ditelin avait un crush sur elle. J'ai déjà jalousé sur Ditelin parce que Ditelin a les moyens de ses envies. Et des fois, je me sens un peu. En écrivant, vraiment, je me suis dit, ah, ça c'est un truc que je pourrais dire par rapport à Cassie. Je crois fais que de la musique. Cassie, je t'ai jamais jalousé, je crois. Désolé. Hein. Ouais, c'est ça, moi aussi. Que t'arrives à faire de la musique, parce que moi, c'est un truc que j'ai envie de faire et j'ai pas encore réussi à le faire. Ah, donc tu vois, monsieur qui était médisant, je jalouserais, hein, mais. Et Camille, ça serait. Ah, je pense que je suis aussi jalouse de ton sens du style. Ah, merci. Ouais, peut-être, ouais. Genre, on te fout en plein milieu d'un festival, t'es la meuf qu'on remarque. Oh, trop mignon. Non, mais je sais pas comment expliquer. T'es that bitch. Alex, je t'ai déjà jalousé parce que moi, je dois me changer 2 fois par jour tellement je pue. Lui, il met pendant 6 mois le même calbar, il le retourne juste, il le lave jamais et ça passe quoi, ils sont encore hyper bons. Ils sont super bons, ils sentent le propre alors que je suis sûre que ce pull il l'a acheté il y a 8 Jamais- ans, il l'a jamais jamais lavé. lavé, je Jamais suis sûre. lavé. Et moi je sens le cumin après 1 heure quoi. Par contre, moi j'ai un truc à avouer, ce pull-là, je l'ai depuis qu'on se connaît, je l'ai jamais lavé. Ah, Ça, mais ça se toi lave pas, par ça. contre ça se sent. Ils sont Mais toi tu fumes à l'intérieur chez toi donc ça sent la clope. Oui, ils sont dans la clope, mais ils puent pas. Oui, il fait que se branler. C'est- Ouais. Voilà. Que pensez-vous de l'amitié homme-femme? J'y croyais pas au début. Et en fait,
après l'hospice, je me suis dit que c'était plus fort que l'amour, l'amitié. Ok. Parce que c'est plus durable, quoi. Ouais, il m'a fallu du temps, mais je commence à le comprendre, je pense. Parce que j'ai des potes, genre c'est vraiment genre mes rails. Et genre je pense que s'il devait se passer un truc et que du jour au lendemain on devait plus parler, je serais hyper triste de les perdre. Et à chaque fois, vous êtes attiré par... Enfin... Pas forcément. Parce que moi, c'est plus ça, c'est plutôt de l'amitié entre deux personnes qui sont attirées par le sexe de l'autre. Tu Mais vois. déjà de base, la plupart de mes potes hétéros, je les connais de sites de rencontres. Ok. Donc c'est que de base il y avait une attirance. Oui, mais voilà, ça rejoint ce que j'allais dire, c'est que moi, j'y crois dans le sens où je l'ai déjà vu chez d'autres personnes. Moi, je l'ai déjà vécu, mais à sens un peu unique. Genre, il y a toujours un moment où une des deux personnes a envie de baiser l'autre. Et ça, genre dans cette pièce, je pense que tout le monde baiserait quelqu'un d'autre. Moi, perso, c'est les deux. Après, c'est pas pour autant qu'il y en a d'office une qui est amoureuse de l'autre, mais Oui. qui a un peu des attirances sexuelles. Oui, je pense que Oui. c'est souvent, ou en tout cas, c'est hyper rare qu'il n'y ait pas ça. Oui, je suis d'accord. Je pense que Mais je crois quand même en l'amitié. Parce que je fais quand même la distinction entre l'amitié et... Mais oui, mais il y a de l'amitié, il peut y avoir de l'amitié avec quelqu'un que tu as envie de sauter, mais il y a toujours, tu vois, ce truc. Oui. Par exemple, même mon meilleur ami d'enfance, c'est mon rêve depuis 28 ans. Je sais que si maintenant je fais un move, Il y a moyen. oui, il y a Ouais. moyen. Donc. Mais par contre, je sais qu'on a une vraie amitié qui est fondée sur des vraies bases d'amitié solides et qu'il n'est pas là dans sa chambre à penser à moi du matin au soir du tout. Ouais, je sais ce que je veux dire. Donc voilà, that's my take on friendship. Quelle est la pire crasse que tu aies faite à un ou une de tes vrais amis? Un jour, j'ai dit le fond de ma pensée à sa mère. On devait se voir. Et j'ai sonné, elle a dit non mais elle dort et tout. Et puis j'ai dit je suis pas d'accord avec la manière dont elle vous parle et tout, machin. J'ai commencé à déballer tout ce qui me plaisait pas chez elle. Et en fait, elle écoutait au parlophone. Ah, t'as dit les 4 vérités de ta meilleure pote avec sa sa mère. mère qui... Ah putain, ouais. Ouais. Parce que tu voulais la voir pour ça, de base. Non, à la base, on devait se voir, mais en fait, elle dormait. Et du coup, la mère, elle a dit je suis désolée, elle dort encore et tout. Ça, Et j'ai t'as dit, déclenché. c'est pas la- et j'ai dit c'est pas la première fois qu'elle me fait ça, putain, elle me fait chier. Enfin, tu vois. Après, j'ai dit, par contre, quand elle vous dit ta gueule et des trucs comme ça, moi, j'accepte pas, etc. Je suis pas de son... Oh, j'ai pas envie que vous pensiez que je suis une mauvaise influence et tout. Et en fait, elle écoutait au parlophone, quoi. Ok. C'est la pire crasse que j'ai pu lui faire, je pense. Ok. Alors, c'était mes 2 meilleures copines. Aude et Marion, je vous aime d'amour, mais voilà. Ouais. C'était mes 2 meilleures copines, on est partis chez mes grands-parents en Bretagne, faire un voyage entre potes à 3. On allait faire ça pour la première fois. Et au bout de 2 jours, je me réveille un matin, je vois qu'elles sont pas dans le lit et que je suis toute seule à la maison. Et j'avais la mauvaise habitude de me lever hyper tard et elles super tôt. Et il Ouais. n'y a plus personne dans la maison, mes grands-parents sont pas là, mes 2 copines sont pas là, et il y a la mer juste en face de la maison. Donc je sors, je marche 10 minutes jusqu'à la plage et tout, et là je vois quoi? Mon papy sur un bateau en train de tirer mes meilleures copines en ski nautique. Et j'ai fait une putain de crise de jalousie, j'ai dit hey, allez vous faire enculer! J'ai couru à la maison, j'ai balancé toutes les affaires de tout le monde à travers la chambre, et j'ai pris un train pour Bruxelles. T'es rentré. J'ai laissé mes 2 meilleures copines avec mes grands-parents pendant une semaine. La grosse rageuse. Fait que j'étais l'impulsivité même. Et vu que j'avais, depuis le début du voyage, je disais on va faire du ski nautique, trop bien. On me disait ouais. Et là elles sont parties en Sans mode prévenir. Camille d'or, on Ouais. va aller profiter sans elles. Quoi. Et moi ça m'a rendu folle, vraiment j'ai fait eh oh gros doigt. Et puis j'ai pris les affaires de toutes mes copines et j'ai mis le bordel monstre. Et j'ai appelé mes parents en disant j'ai un fait énorme pareil. problème, il faut que je rentre. Et j'ai pris un train Bretagne-Belgique. Et c'est quoi après? C'est quoi la suite, genre? Elles ont mangé des énormes plateaux de fruits de mer et des homards avec mes grands-parents pendant toute la semaine. Et maintenant, c'est une hyper drôle anecdote parce qu'on se reparle tous. Ça a quand même mis du temps. Hein. J'étais vraiment une bitch. Et maintenant, dès qu'on s'en parle, on rigole, mais sur le moment même. J'ai dû voler un stylo, peut-être, en cours. Et à nous, À vous, la pire crasse? Moi, je sais. moi je sais avoir demandé Cassie en mariage. Ouais. La preuve est en vidéo, allez voir. Non, avec vous, un jour, je vous ai pas répondu
quand vous étiez tous sur moi là en train de C'est s'acharner. vrai, on était en mode pic d'hormones, je crois. Et on lui a mis la pression de Je fou. vais le laisser parler. je En pense. plus, une semaine après, je me suis dit, putain, on l'a vraiment allumé. Genre, Mais on grave. l'a allumé et lui, il a dû rien comprendre à sa vie. C'est vrai. Quel est votre petit surnom secret? Ou d'enfant? C'est mon adresse mail, Alexou. Alexou. Moi aussi, c'est mon adresse, c'est Mimi. L'adresse mail pro restera comme ça. Ouais, moi aussi, Mimi. Un surnom que j'ai eu ou que j'ai. N'importe, un petit surnom qui te tient à cœur. Un petit surnom que j'ai honte que j'ai eu pendant Ouais, c'est des années, c'est The Petit Fred. The Petit Fred. The Petit Fred. Que reprochez-vous à l'éducation que vos parents vous ont donnée? Oh oh oh. Allez Alex, go go go! Freestyle! Ils m'ont pas assez éduqué sexuellement. Ça a eu des répercussions terribles. Et encore aujourd'hui, après tout ce que j'ai fait et j'ai dit, ils n'arrivent pas à changer la manière dont on communique. Beaucoup de choses taboues quoi. Ouais, voilà. Beaucoup de moments agréables, mais qui laissent pas la place aux moments intimes et vrais, on va dire. Ok. Mais on a beaucoup ri. Donc, en vrai, pas si grave. Ok. Moi, c'est que ma mère, elle m'a pourri. Pour y gâter? Ouais. Si je rêvais de quelque chose la journée, je l'avais la nuit. Non, si je rêvais de quelque chose la nuit, je l'avais la journée. Lendemain matin. Et quand j'ai eu 18 ans, quand j'ai eu 18 ans, que j'ai commencé à gagner mon propre argent et que je travaillais, elle m'a dit, tu te rappelles que toutes ces années où je t'ai gâté, c'est la seule fois de ta vie où tu auras une vie de princesse comme ça. Ouais. Parce que maintenant tu vas galérer toute ta vie, c'est ça ta leçon de vie. Ok. Terrible. Terrible, ouais. Ok. Mais d'un côté c'était mignon parce que c'était genre, C'est un peu dur, hein. c'est un Et peu voilà. dur, mais c'était mignon dans le sens où elle me réalisait tous mes rêves, etc. Mais elle me faisait comprendre que c'était pas. Enfin, tant que je pouvais en profiter, j'en profitais. Mais qu'une fois adulte, ce serait fini. Et ça n'empêche qu'en tant qu'adulte, je continue à réaliser mes rêves. Et même si je m'endette et tout, je continue à réaliser mes rêves. C'est ça que D'être tu reproches énorme. à ta mère, c'est que t'as grandi comme une princesse. Comme une Et princesse. que l'arrivée dans la vie d'adulte a été compliquée à cause de ça. Etc. Vraiment. Ok. Je suis habitué à avoir ce que je veux et j'ai pas toujours ce que je veux. Et quand je veux, je suis prête à ne pas manger pour avoir ce que je veux. Ouais, moi c'est ça, enfin je pense que tout le monde passe à l'âge adulte un peu difficilement, mais moi mes parents ils nous ont pas assez préparés, ou en tout cas ils sont pas adaptés à qui on était, tu vois. Parce que ils étaient tous dans... Enfin ils étaient très Avec dans tes le... frères et sœurs aussi? Non, enfin oui, mais parce que eux ça leur allait, tu vois, mais moi quand j'ai commencé à arrêter les études et tout, du coup j'avais plus aucun repère, tu vois. Vu qu'eux ils m'ont toujours appris à continuer les études, avoir un boulot et tout, enfin... assez basique et carré quoi. Ben moi c'est ça que je leur reproche, c'est qu'ils m'ont pas transmis ça. Enfin, tu vois, mon père c'est un bosseur de dingue, il est accro au travail, enfin sa vie c'est le travail, mais il nous a pas transmis les valeurs du travail. Je pense, vu que lui, du coup, il a pu nous offrir une belle vie et tout, ben lui il s'occupait pas de notre éducation du tout, et ma mère elle est hyper laxiste, c'est la personne la plus laxiste du monde entier. Ma mère nous faisait nos devoirs. Ah ouais. Des fois, pas tous les jours, mais des fois, vraiment, quand on voulait pas ou qu'on n'allait pas les faire, elle les faisait, ouais. Ou par exemple, si vraiment on voulait pas aller à l'école, elle allait dire ok, j'appelle l'école et vous n'allez pas à l'école, quoi. On était à deux doigts d'être élèves libres, tellement ma mère nous laissait ne pas aller à l'école. Ah merde. Et du coup, bah, justement, ouais, j'ai un peu ce truc aussi d'avoir grandi comme une princesse où je peux faire tout ce que je veux. Ouais. Pas que dans le sens matériel, du coup, plus dans Oui. le sens aussi. Mais oui, moi aussi, maintenant que je suis adulte. Super libre, et donc forcément que j'ai pas envie d'aller faire un 9 to 5 chiant. Ah oui, non, pareil. Moi, je suis. Oui, je te rejoins. Maintenant que je suis adulte, je me dis, il y a qui maintenant pour me gérer à part moi-même. Et du coup, ça, j'en veux à ma mère. Et ta mère, elle a pas l'air d'être une mère très stricte non plus. Hein. Elle est. Bah, elle est. Non, bah, contrairement à ce que vous pouvez penser, elle était hyper stricte. Ah ouais? Genre, elle t'a vraiment mis un cadre. Elle m'a mis un cadre de ouf. Elle m'a déjà privé de concerts et de trucs d'occasion Ah, bah ça, c'est de bien. ouf. Ça, Juste c'est parce que j'avais une mauvaise note.
Ah, ok, mais ça va. Je pensais que toi aussi, c'était genre. Non, j'ai été une enfant princesse, mais si je déconnais, j'étais dans les douves. Quelle est la personne la plus scandaleuse sur qui tu es fantasmé? Donc le truc un peu inavouable, quoi. Non, en fait, c'est des mecs que je trouvais moches quand j'étais petite, mais maintenant que je trouve sexy. Genre. Genre. J'ai mis à l'idée. Ouais. Ok. Il y a une période, il était vraiment beau gosse. Bah ouais, je pense. Mais Ou après, Alain on était Delon. pas nés, quoi. Ou Alain Delon, il y a une période, il était canon. Ok. Mais toi, c'est Madame Berger. Ah, Madame Berger, frère. Mais c'est pas scandaleux, moi je voulais vraiment être avec elle. Ah, tu voulais être avec elle? Ah, moi c'était. Ah putain. C'est sa psychologue. Bravo. Moi, c'est le père de mon ex. Père de son ex. Le père de mon ex, ouais. Oh my god, je vais t'expliquer un truc. Ouais, souvent les darons de mes potes. Non. Ben écoute, moi ça m'était jamais arrivé, je comprenais trop que les mecs fantasment blindés sur les cougars, les darons de leurs potes. Et moi en fait, ben mon ex, son père il ressemblait à lui, mais version âgée, en plus tu vois, ils ont un métier hyper manuel et tout, je sais pas. Là, ouais. C'était quoi La la poterie. question Hein? C'était quoi la question? La personne la plus scandaleuse sur qui tu es fantasmé. Ok, j'ai une réponse. La personne la plus fantasmeuse, la plus scandaleuse sur laquelle je suis fantasmé, c'est le père de C'est le père de Siobhan. C'est le père d'une de mes meilleures amies. Et il est hyper sexy. J'adore ce prénom, Siobhan. Eh ben, c'est une meuf, elle fait de la musique et tout, une de mes potes les plus proches. Son père est super sexy, son frère est super sexy, elle est super jolie. Les gars, le père de Lana, j'y pense encore tous les jours. Hein. Lana, si tu regardes cette vidéo et que ton père est célibataire, je ne le suis pas. Soy portugais. Couches-tu le premier soir? Oui, tous les soirs. C'est en oui catégorique, vraiment oui pour Oui. tout le monde. Oui. Ah putain, oui. Moi pas. Non, pas forcément. Moi je l'ai déjà fait, mais plutôt non quoi. Moi, c'est plutôt- Attends, parce que. ah, J'ai quand- peur d'apprendre qu'après le mec il vote extrême droite et que j'ai baisé avec lui quoi. Donc j'ai Oh, besoin. terrible. Ouais, non, vraiment. Ah, Non, moi, si le mec il me plaît vraiment, j'y vais. Mais je me sentais attends, tellement mal. quand tu l'as fait avant que tu le fasses, tu voulais? T'étais en mode ouais, premier soir je couche? Ou c'est quand tu l'as fait justement, tu t'es dit bah en fait non? Les fois où ça m'est arrivé, c'était plus des gens que je connaissais déjà et avec qui il s'est passé un truc finalement en soirée. Ça m'est arrivé pas, enfin très peu de fois. Et voilà. Te soumis ou dominatrice? Dominateur. Je vais aller me chercher à boire pendant que vous répondez à cette question. Soumis, bizarrement. Moi, j'ai un côté dominant. Moi j'aime pas, y a pas de rapport de force. Non, j'aime pas le rapport de force, mais je pense que comme je suis quelqu'un qui est beaucoup confiance en moi, j'ai un côté dominant. Genre, je vais prendre des initiatives, je vais, tu vois. Ok. Oui, Moi je je veux pense dire. que t'es dominante, ouais. Ouais, Je vois que t'es. je suis pas une domina, Non, mais t'es une tigresse quoi. mais oui, j'ai un côté dominant, ouais. Bah, moi avant j'aurais répondu soumise, les yeux fermés vraiment. Parce que j'étais jeune et je sais pas, je pense que j'étais un peu. Merci. Ok, santé. J'étais jeune et un peu dans ce fantasme de oh mec dominant et tout. Et en fait maintenant je baise les mecs, enfin je veux dire je vous encule quoi. Vraiment allez vous faire foutre. Plus jamais de ma vie un mec va me dominer en fait, jamais. Là je veux vraiment un petit soumis qui me lèche les bottes. Ah oui, écrase-moi les couilles avec tes talons et tout ça quoi. Ça c'est ce que je veux maintenant. Mais avant j'aurais dit spank me daddy. En fait je sais le truc, c'est que si le mec il est dominant, tu vois il fait le mec dur dans la vie de tous les jours et qu'au lit c'est la même chose. Non merci. Mais par contre si c'est un mec genre un peu classique et qu'en fait au lit là il se montre hyper dominant et entreprenant, ça Là, oui. il est oui, super là, sexy, oui. ouais. Ouais. Le secret. Citez deux choses qui sont totalement rédhibitoires physiquement pour vous. Des grains de beauté sur le visage, Avec des poils dessus. avec des ou poils même sans dessus. poils. Bah attends, sans poil. Mais comme les Non, mais chiens tu vois, là. genre un gros. Vous voyez ou pas comme Ah, les les trucs chiens? qui tu ressortent. peux pas Ouais, les trucs choisir. qui ressortent avec les poils, comme les chiens. C'est pas un truc que tu peux choisir. Mais non mais ça c'est pas grave. Oui, c'est rédhibitoire. Nous, Non, on mais peut oui, dire mais- que c'est totalement un non pour nous. Genre s'il a un poireau sur le visage, Cassie c'est no Genre way. les taches de rousseur, t'aimes pas? Non, c'est des Non. poireaux, les trucs qui sortent. Les genre vraiment les grains de beauté. Ouais, Et des fois il y a des poils dessus comme petite ça. boule, petite boule un peu. Qu'il a un gros nez. Ok. Ah, je pensais que t'aimais bien. Bah genre Alex oui, mais plus non. Ok. T'as pas un si gros nez que J'ai ça. un grand. Et toi?
Les fines épaules. Non, parce que je préfère les meufs un peu plus. Enfin. Fines. Non, justement, j'aime pas Un trop peu les plus en meufs. chair. Voilà. Donc une meuf toute, enfin Mais ça me presque dérange. maigre, tu pourrais Bah, pas non, ça ou... va. Ok, donc c'est pas C'est pas rédhibitoire, voilà. Mais attends, rédhibitoire, ça veut dire genre je le vois, je me dis. C'est un nom c'est bon. catégorique, s'il n'y a pas moyen quoi. Si on enlève tous les trucs d'hygiène, vraiment genre ongles noirs, dents jaunes et pleines de tartres, il n'y a pas grand chose je crois. Moi, il y avait un truc avant que j'aimais pas du tout, c'était les lunettes. Les filles Ah à ouais, lunettes. c'est hyper sexy. J'étais en mode non, c'est mort. Et en fait, oui, c'est C'est hyper hyper sexy. Oui, mais Je ça suis c'est revenu. quand t'es petit, c'est genre boum, Ouais, elle a ouais. des Ah. lunettes. Après, je suis revenu sur mon choix, j'ai fait ok, ça va. T'as vu trop de porno, dites-le. Décrivez votre partenaire idéal physiquement. Un BBL de 45 cm, des talons hauts de 600 mètres. Toi, on peut le dire, il est là. Moi, c'est dites-le. Ok. Elle est plus grand que moi, brun, yeux bleus. Qui. Ouais. Moi, un grand mec musclé, tatoué, qui aime l'art. Tatoué obligé, vraiment obligé. Ah oui, ça c'est rédhibitoire pour moi, quelqu'un qui a zéro tatou. Ah ouais, moi aussi. C'est horrible pourtant. Moi, quelqu'un qui n'est pas un minimum alternatif, je peux pas. Ouais. Alt. Ouais, mais pourtant c'est dommage. Mais Un mec je suis trop d'accord. classique, je peux pas. Ah, c'est une gothique qui adore les jeux vidéo et qui se cosplay pendant qu'on fait l'amour. C'est vrai? Mais mec, c'est grave moi. Hear me out. Bah ouais, c'est grave. Elle. Attends, une gothique, toi? Ça m'étonne, je pensais Mais que tu c'est voulais une grave petite moi. bibliothécaire. Ouais, enfin, je peux avoir plusieurs choix. La pire blague téléphonique que vous ayez faite. Pire, vraiment la pire où j'ai honte, c'est que quand on était petite avec mes copines, on appelait des fois écoute enfant et on leur disait. On leur disait Je le faisais aussi. qu'on venait d'une tribu où on se faisait maltraiter, jeter dans le feu et tout, enfin des trucs horribles. Et ces pauvres gens, ils sont bénévoles pour faire ça et Non, et on non, le ok, savait. meuf, si SOS Enfant, c'était Ouais. un numéro gratuit. Ouais. C'était l'époque où il y avait des cabines Non, téléphoniques. 103. 103. J'appelais les cabines téléphoniques, je disais, ma mère me donne pas à manger. Je disais, Putain. ma mère me donne pas à manger et je crois que je me fais molester. Et il disait, vous appelez comment? Et je raccrochais. Et puis je rappelais, je disais, je crois qu'il est en train de me regarder. Et je suis en voiture. Et puis je raccrochais. Et puis je rappelais. Et Le mot Mais molesté. pareil, nous aussi on faisait ça. Enfin, on disait, ouais, ils font des rituels chamaniques sur nous, enfin des trucs horribles. Il décapite des chèvres. Vraiment, on disait des trucs de Il dingue. faut manger. Sinon, avec Martin, on faisait quoi? On appelait on appelait un hôtel sur un téléphone et un hôtel sur un autre. Ah ouais, ils et on discutent. se collait les téléphones. Mais ça, c'est hilarant. Et du coup, ils discutaient, ouais. Ou sinon, j'appelais des hôtels en disant que mon mari me trompait et qu'il fallait absolument qu'il me dise s'il était en train de baiser avec une meuf dans l'hôtel. Et je donnais des noms hyper classiques. On appelait des hyper grands hôtels et je disais genre Dupont ou Monsieur Lecoq, enfin des trucs vraiment débiles. Exceptionnel. Voilà. Ou sinon, on appelait beaucoup des hôtels en demandant si on pouvait venir avec nos 12 chihuahuas, des trucs comme ça. C'est juste nul, quoi. Non, c'est marrant. As-tu menti en répondant à une de ces questions? Non. Non. Bah moi oui. En disant que c'était le truc le plus scandaleux. À chaque fois, je devais cacher des bouts de ma vraie personnalité, des vraies choses que j'ai faites. Et raconter pas les... Mais c'est pas menti, t'as omis, c'est différent. Si elle était vraiment sincère, cette vidéo ne sortirait pas. En bonus, je vous ai concocté une question à laquelle moi et moi seule vais répondre. Ouais. C'est quelle est la pire chose que j'ai faite de toute ma vie, tout confondu. Vous êtes prêts? Et c'est Ouais. un truc où vous n'êtes pas au courant tous les deux. Ok. Vous savez pas, mais accrochez-vous. Toi, tu rigoles, c'est en mode. C'est horrible. Et putain, mais. Allez, reviens, c'est pas grave quand même. Bye bye. En tout cas, j'espère que ces questions vous auront plu. Elles étaient un peu hardcore quand même. J'ai quand même dévoilé beaucoup de choses très personnelles de ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, on se retrouve sur notre OnlyFans, les Lâchez trois un pouce, mousquetaires. abonnez-vous.
On fait plein de bisous et on se retrouve plein de nouvelles vidéos. Ciao!